technique. Alors, je voudrais juste faire une petite vidéo pour vous partager mon kiff par rapport à l'IA. Donc, je tape CRM Guide dans l'IA. Alors, juste avant, je viens de faire une présentation en 3 clics. Donc, je voulais vous faire une démonstration de cet outil qui permet de faire des présentations. Et c'est juste le kiff parce que j'ai horreur de faire ce type de présentation. Et là, elle a été faite en quelques secondes. Je vais vous montrer la magie de cet outil qui est juste génial. Alors, je m'en sers pas beaucoup, donc il y a pas mal de crédits gratuits, donc c'est cool. Alors, la technique, c'est, on a un sujet. Donc là, mon prochain sujet, ça sera un comparatif des CRM. Qu'est-ce qu'un CRM et tout ça? Donc là, j'ai juste tapé CRM guide et en fait, l'IA m'a généré un guide sur les CRM et en fait, j'étais partie pour chercher, quels sont les CRM, qu'on a sur le marché et que je pourrais présenter. Donc là, il nous présente la liste. Alors l'idée, c'est après, d'aller sur, ici Gamma, donc créer, grâce à l'IA, une, présentation et là, on met le titre. On peut choisir plus de cartes, donc ça va être le nombre de diapos. Donc voilà, je suis limitée parce que je suis en version gratuite, hein. Donc là, on met le titre de la présentation. Donc là, ce serait: «Comment bien choisir son CRM». Et là, donc qu'est-ce qu'un CRM? Donc je lui donne le titre, il va me régénérer un autre titre en fait. Donc là, je lui donne les idées et il va me générer un plan de présentation. Qu'est-ce qu'un CRM et lequel choisir? Donc là, après, je vais lui dire comparatif des différents CRM que j'ai choisi de présenter. Donc là, je vais dire, non, je ne les connais pas du tout. Pipedrive, Zoho, CRM interne, je ne sais pas trop. On va dire HubSpot. Donc, HubSpot. Et du coup, il va me donner les avantages et les inconvénients de chaque outil. Zoho. Axonote, je sais pas, on va découvrir. Axonote, Zoho. Pipedrive. Il ne faut pas trop en mettre. Et LearnyBox. Et le CRM proposé par LearnyBox. À la base, je suis experte LearnyBox et moi, je fais la promotion de l'outil LearnyBox. Et ils ont mis en place un CRM récemment dans leur outil, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un CRM, c'est une ébauche de CRM. Mais ça peut suffire, ça dépend après du besoin. Et il y a aussi alors un autre outil, il est sur dans la messagerie, c'est Google Sheet, Pipe, je crois que c'était Pipedrive, non, je ne sais plus comment il s'appelle. Je regarde, je vais chercher une minute ici. Alors voilà, j'ai retrouvé le nom du CRM intégré directement dans Google, qui permet, dans Gmail surtout, pour gérer les contacts directement avec les emails. Donc ça, c'est le top. Enfin, c'est le top. Il est en version gratuite, on peut déjà faire quelques trucs. Et surtout, c'est un minima, quand on n'a que la messagerie sur Google, on peut au moins mettre ça avant d'investir dans un outil plus large, sachant que toute la problématique des CRM, c'est de construire les pipes et de construire ces différentes étapes. C'est ça la difficulté des CRM. Bref, je m'égare. Donc là, je vais ajouter ici aussi Strek. Et le CRM. Donc là, la magie, c'est ça va me générer
Voilà, pour son activité en ligne. Donc là, je précise. Formation et accompagnement. Voilà, donc là, je lui donne plein de précisions. Comme ça, il va pouvoir me générer un plan plus adapté. Donc là, je génère un plan. Donc pourquoi choisir un CRM pour son activité en ligne? Qu'est-ce qu'un CRM et à quoi ça sert? Comparatif des fonctionnalités des CRM. Donc là, je lui donne la liste. Il ne m'a pas sorti l'Ornibox, mais c'est pas grave. Avantages et inconvénients de chaque solution. Le CRM proposé par l'Ornibox. Critères de sélection d'un CRM. Intégration du CRM avec les outils utilisés. Coût et tarification. En fait, il m'a généré le plan et le contenu de la présentation que je vais faire. Après, je vais y rajouter ma touche d'experte, mais au moins, j'ai une trame qui est déjà écrite et en plus qui va être sous forme de présentation PowerPoint. Donc, génial. Donc là, j'ai 320 crédits et ça me coûte 40 crédits. J'ai de quoi faire plusieurs présentations, plusieurs contenus. Alors là, il me propose un thème. Je sais que tout à l'heure, il m'a pris le thème d'une. Donc, je vais essayer de rester sur le même thème. Voilà, celui-là. Je vais essayer de garder le même thème pour toutes mes présentations. Je ne sais pas si celle-là, c'était celle-là, l'autre d'avant encore. Donc là, je fais générer. Et là, je voulais filmer ça. Je voulais enregistrer ça. Il m'écrit tout. Voilà. Toc. Donc en fait, l'IA, on lui donne les instructions et en fait, il va aller chercher toutes les informations sur Internet pour créer une présentation unique parce qu'elle va dépendre de ce que j'ai proposé au départ comme texte, comme thématique et comme titre de présentation et aussi les outils que je propose. Alors après, voilà. En plus, il me fait des illustrations. Donc, c'est génial. Il n'y a plus qu'à faire la présentation. Après, en live, je fais que dérouler en fait les différents slides. Je découvre un peu les slides en même temps. Et sans vraiment trop me préparer, ça me permet de faire du contenu super rapidement en fait. Et puis être dans le flow de ce qui me vient sur le moment et d'expérimenter aussi les outils en direct parce qu'il y a aussi cette partie-là que j'aime bien montrer dans mes vidéos, c'est de faire la présentation du site et puis surtout expliquer comment on va voir les tarifs et qu'est-ce qu'on regarde dans les comparatifs de tarifs, toutes ces problématiques-là que j'explique dans ce type de vidéo de contenu. Donc voilà, j'ai déjà ma prochaine présentation qui est prête. Là, j'étais partie pour faire celle-ci, choisir la plateforme technique idéale pour la partie un peu tout en un, formation en ligne et surtout communauté, parce que c'est ce qui manque dans les outils comme Learnybox, System.io et Wolfeo. Il n'y a pas vraiment de système de communauté et de fil de discussion et de messagerie interne, en fait. Et c'est ce que proposent tous ces outils-là, qui sont en fait des outils de, de réseau social privé. Donc, c'est-à-dire que vous payez la plateforme, vous êtes sur votre propre réseau social, c'est vous qui le gérez et vous publiez ce que vous voulez et vous contrôlez ce que les gens publient. Mais c'est chez vous, quoi. C'est pas, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram ou LinkedIn, c'est votre propre plateforme. Donc, on va voir ça ensemble dans la prochaine vidéo. Donc là, cette vidéo me sert de teasing pour préparer ma prochaine vidéo qui va être tournée bientôt. Voilà, merci de votre attention et j'envoie cette vidéo rapidement. Ciao, ciao. Hop, j'arrête le partage, je fais coucou et on met fin à la réunion. Ciao, ciao.